Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien tous et toutes en cette bientôt fin de mois de juin. Moi je suis contente, je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de juillet 2023. Le mois de juillet, mon Dieu comme c'est vite passé, j'ai ouvert ma chaîne en janvier pour les tirages de février et c'est impressionnant comme ça passe vite. Je voulais aussi vous remercier déjà pour tous vos abonnements. Tous vos j'aime, tous vos commentaires. J'ai vraiment des abonnés vraiment bienveillants. Ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer sur cette chaîne et à vous faire vos vidéos. Voilà, vous retrouvez régulièrement. Alors, on va commencer avec une carte message. Une carte pour nous donner une tendance pour ce mois de juillet. Elle est tombée. Hop. Et nous avons ici la roue de fortune. Donc là, on va vous indiquer un changement, la roue qui va tourner, de nouvelles possibilités qui s'annoncent à vous, qui arrivent à vous. Donc, prêtez un petit peu attention à ce qui peut se présenter à vous par rapport à ce que vous souhaitez. Est-ce que ce serait par le biais de synchronicité? Donc, en tout cas, les choses pour vous vont bouger. Si vous avez des choix difficiles à faire, prenez le temps, ne vous lancez pas tête baissée, écoutez votre cœur et justement, on ne sait jamais qu'il y ait des synchronicités qui se présentent à vous pour vous aider dans les différents choix que vous auriez à faire. En tout cas, ça bouge, amis Cancer. Voilà, on va la garder ici. Donc, nous allons garder le même format de tirage en 15 cartes avec mon oracle préféré qui est le Lenormand. Et après, on fera un tirage pro et un tirage sentimental. Alors, pour nos amis Cancer, un tirage général. Alors, j'ai ici la croix qui est tombée. Donc, on peut nous parler de chagrin, de fardeau. Mais cette carte indique aussi qu'il faut garder espoir. J'en ai une autre qui est tombée. La tour. Alors, la tour, si je fais le lien avec la carte de la croix, elle peut nous parler d'introspection, de moments de solitude. Mais c'est peut-être juste un besoin d'être seul, tout simplement. Un besoin d'introspection. Mais on peut nous parler également d'un bâtiment ou d'une administration. Alors, à la coupe, pour les cancers, juillet 2023. Nous avons la cigogne et l'arbre. Donc, la cigogne nous parle également de changement, d'évolution, de quelque chose qui bouge, en tout cas. Avec l'arbre, plusieurs choses. Est-ce que c'est un déménagement de la famille? C'est une possibilité. L'arbre représente la famille également. Pardon, petite quinte de toux. Désolée. Donc voilà, on peut nous parler aussi d'un changement dans le domaine familial. C'est une possibilité. L'arbre va nous parler aussi d'ancrage, de stabilité, de longévité. Donc, est-ce qu'il y a un mouvement qui s'annonce, qui s'amorce pour vous et qui peut se stabiliser dans le temps. D'autre part, le message que j'aurais à donner pour certaines d'entre vous, pas tout le monde, hein, je le rappelle, les tirages peuvent parler, par exemple, cette vidéo peut parler à quelqu'un ou plusieurs personnes entièrement, en partie ou pas du tout. Donc vous prenez ce qui résonne. Ici, le message qui me vient d'un point de vue bien-être, c'est peut-être de prendre soin de vos jambes, éventuellement, hein, peut-être pour certains ou certaines. Qu'est-ce qu'on a? On a une transformation aussi. Oui, c'est vraiment un mois où vous êtes actuellement vraiment en plein changement. Comment dire? Le cercueil va nous parler ici de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation, le fait de tourner une page. On a vraiment la notion de mutation, de transformation avec le serpent et c'est confirmé avec la cigogne. Vous voyez, je vous parlais de famille. Donc, il y a, alors, avec les souris, je vais quand même regarder derrière si j'ai d'autres choses. Il y a des discussions. J'ai les oiseaux en dessous. Là, il y a peut-être des choses qui stressent. Alors, j'ai même deux choses qui me viennent. Est-ce que dans votre fort intérieur, vous avez des besoins de changement, d'évolution? D'où ici ce qu'on a eu hop, à côté. Hein, ce qu'il y a ça bouge. Et que c'est des choses qui vous remuent. Une forme d'anxiété, en fait. Parce que avec la maison, on peut parler bien sûr de votre foyer, mais de votre fort intérieur, de votre propre besoin, de votre énergie vitale personnelle. Donc il y a peut-être des choses à ce niveau-là aussi à voir. Est-ce qu'il y a un peu d'anxiété par rapport à tout ce mouvement et qui peut toucher aussi votre famille? C'est une possibilité. Hein. Donc vous adaptez à votre situation. J'essaie de vous donner les différents messages qui me viennent quand je vois les cartes. Alors, on est parti.
Je vais éviter de siffler parce que j'ai ma petite chienne qui dort, donc pas qu'elle ait l'impression que je l'appelle. On va éviter de la réveiller. Alors, pour les cancers, juillet 2023, sur un premier tirage, j'en ai plein. On va prendre la carte subsidiaire comme ça. Voilà. Celle-là sera déjà recouverte. On a le jardin, on a le cœur, le lys, le chien, la cigogne de retour. Ouais, on a vraiment du mouvement. Peut-être qu'un déplacement loin à effectuer. Hein. Peut-être que vous déménagez, ou il y a des choses qui arrivent de loin pour ce mouvement. Alors, en carte centrale, on a le lys. J'ai plusieurs choses qui me viennent. On va le faire dans l'ordre, désolée. Le lys va nous parler déjà de documents, de démarches administratives, officielles. On peut nous parler aussi de personnes assermentées, donc c'est-à-dire banquiers, notaires, avocats, voilà, vraiment ce type de personnes assermentées. On pourrait aussi parler de médecins, par exemple, hein, mais là, pour l'instant, ça ne réapparaît pas. Tant que j'ai pas l'arbre qui réapparaît dans le jeu, voilà. Mais sachez que c'est des personnes quand même bien placées, assermentées. Déjà que cette personne, si c'est la représentation d'une personne, c'est quelqu'un de droit. Une personne sur qui on peut avoir confiance, mais également qui a une certaine connaissance, une expérience dans son domaine. Ça peut être une personne vraiment de confiance. Le chien, c'est une personne loyale, fidèle. Ça peut être également une personne proche de vous. Alors, est-ce que c'est une personne qui est dans ce domaine-là, hein, qui est aussi bien proche de vous, qui est dans son domaine? Mais là, on a une ouverture. Alors, est-ce que vous êtes amené à sortir un petit peu de vos habitudes, à rencontrer des gens? C'est le domaine du social aussi. Avec le cœur, on est dans la joie, on est dans l'émotion, mais une bonne émotion. Donc là, est-ce que vous êtes amené à faire, entre guillemets, des rencontres? Je ne parle pas de rencontres sentimentales, mais peut-être qu'il y ait des rencontres que vous pourriez faire, peut-être nécessaires à ce domaine-là et qui vous amènent à ce déménagement ou à ce changement, à ce mouvement. Donc pour moi, par exemple, ce genre de tirage-là, si vous voulez, ça fait un peu début, milieu, fin du mois. Sachant que la fin du mois, elle peut encore se reporter sur le mois qui suit. Donc là, ça pourrait être août. Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'évolution du mois. Donc n'hésitez pas à revoir ce tirage par la suite. On a la Vierge, on a la montagne, on a la croix, on a le soleil et on a les souris qui reviennent. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait eu des tensions justement. Alors, on fera un tirage sentimental particulier, mais quelque chose qui vous est touché, quelque chose qui a vraiment coincé, bloqué. Est-ce que c'était déjà depuis l'hiver dernier? Parce que le lys peut représenter la saison de l'hiver, la carte du soleil, la saison de l'été. Donc, on voit qu'il y a une transition. C'est une possibilité, hein. Je ne dis pas que c'est absolu. Mais on voit que là, on a rencontré des tensions. Peut-être avec des personnes de l'extérieur qui vous ont touché. Peut-être que ces tensions vous ont amené à des blocages. Il y a une certaine peine. Mais ici, on a un éclaircissement. On a un éclaircissement d'une situation qui était un peu compliquée. Hein. Là, vous voyez, on finit un peu le mois, et encore, on ne le finit pas, parce qu'avec la dernière ligne, on aura vraiment la carte finale pour ça. Là, on finit cette ligne déjà avec un peu de stress et d'anxiété. Mais c'est une éclaircie ici. On a quelque chose de favorable, un succès. Donc, j'ai plus l'impression que c'est un peu la boule au ventre. Parce que comme il y a un changement, que c'est aussi excitant que c'est stressant. Vous voyez ce que je veux dire? D'autre part, ce qui me vient, c'est que la carte de la Vierge, elle peut avoir plusieurs notions. Sur l'aspect moins sympathique, c'est les tensions, les disputes. Mais on peut nous parler de passion. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettiez en place qui a été un peu bloqué, figé, qui est une forme de challenge pour vous, un défi à relever? C'est possible aussi. On va voir avec la dernière ligne si je peux avoir plus d'informations par rapport à la Vierge. Alors oui, sur l'aspect intime, la Vierge parle de passion charnelle. Et comme on a le cœur là-haut, donc on peut avoir cette notion-là. Mais là, on essaye de voir l'argent.
Alors, on a la maison, la tour, le cavalier, les chemins. Bien, il y a une prise de décision qui est prise ici. Hein. Une prise de décision qui est prise. Parce que là, on a les chemins. Donc, un choix à faire, une décision. Est-ce que peut-être cette personne ici peut vous aider, vous soutenir dans cette prise de décision qui sera irrévocable. Là, comment dire, la décision, elle est prise et vous ne revenez pas dessus. Donc, peut-être que vous êtes amené à devoir déménager, que ça vous apporte un petit peu de stress, mais que vous allez le faire, vous allez y aller. Toutes ces démarches auront un succès dans tous les cas. Hein, parce qu'avec le soleil au centre ici de ce carré de 9, on voit que le cavalier, c'est aussi le porteur de nouvelles. Est-ce que vous avez des nouvelles qui arrivent? Parce que là, la tour, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi une administration. Donc là, je pense que vous avez quelque chose peut-être lié à votre habitation. Parce que là, vous voyez, dans l'angle ici et là, on a la maison, le déménagement pour moi. Il y a... moi, je pense que vous allez, pour certains, certaines, vous allez bouger. Hein. Donc là, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, un bailleur, avoir une agence immobilière? Voilà, je vois pas, comment dire, j'ai pas l'ours qui parle d'achat ou de vente, mais il se pourrait là qu'on ait quelque chose lié à ce niveau-là, puisqu'on peut passer par une agence immobilière pour des locations aussi. Hein. Mais on a ça. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous passionne, c'était quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur et qui était bloqué ici, hein, par rapport à ce déménagement. Mais pour moi, ça se débloque. Hein. Si on regarde comme ça, sur ces deux... comment dire, pour que ça fasse un triangle ici, si vous voulez. Pour moi, là, c'est des démarches qui ont été longues par rapport justement à ce lieu de vie. Mais vous allez avoir des nouvelles de cette administration. Et le cavalier, c'est le 1. Donc, c'est aussi le commencement. Donc, on a vraiment un nouveau départ hein, qui se crée, qui arrive pour vous, qui se profile. Je vais juste remettre une carte quand même sur la Vierge. Alors, je ne vais pas finir avec le serpent. On a une lettre. Donc, ici, avec la Vierge, j'ai le serpent et la lettre. Parce que bon, le serpent tout seul, je me suis dit peut-être que c'est pas quelqu'un de sympathique, mais avec le cœur en haut, j'aurais été étonnée. Néanmoins, si vous deviez avoir autour de vous une personne qui était pas très sympa avec vous, est-ce que dans votre domaine sentimental, vous aviez une personne qui était néfaste pour vous, dont vous allez avoir des nouvelles et que vous cherchez à partir et que ça vous a causé quand même pas mal de... j'ai le mot souffrance qui me vient, mais qu'il y a des démarches officielles justement pour laisser tout ça derrière vous. Hein. Parce que vous deviez peut-être être assez seul. Peut-être que ce début de mois de juillet est un petit peu compliqué pour vous. Mais dans tous les cas, ça va bouger, hein, les amis. Hein. Je vais mettre une carte sur les souris. On a une surprise qui arrive. On a un réépanouissement. Donc, dans le cas où vous cherchez à déménager ou à quitter cette situation qui n'est pas l'idéal pour vous, pour moi, ça va se faire. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Néanmoins, si ce n'est pas une personne néfaste autour de vous, c'est vraiment la notion de transformation et vous allez avoir des nouvelles qui arrivent pour vous. Entre la lettre, le cavalier, les documents officiels, si voilà, vous ne recevez pas ce que vous devez recevoir. Voilà. Alors, hop. Alors, comme je l'ai pris en premier, je me suis offert un nouvel oracle, le grand oracle de l'amour. J'ai trouvé la boîte très jolie. J'avais pas d'oracle vraiment dédié au sentimental. Et puis voilà, je suis tombée dessus. Donc, je cherchais un autre oracle. Alors, quel message j'ai là pour vous? La rencontre, voilà. Donc, certains cancers vont faire des rencontres au mois de juillet. Puis, elles sont belles, ces cartes. J'aime bien, ça va être très dessin. Je suis pas très fan des cartes qui font photo, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a eu des jeux axés sentimental qui me plaisaient pas. Ça faisait trop photo, trop vrai. Roman photo, voilà. Donc, pour les cancers, leur domaine professionnel, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une information à donner au cancer, le domaine sentimental. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Séparation, oubli.
Alors là, pour certains d'entre vous, le message que j'ai, c'est que voilà, peut-être que vous êtes en pleine séparation, que vous êtes séparés et que vous voulez peut-être oublier ces difficultés-là liées à la séparation. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, vous voyez, on oublie un peu les chaussures dans un coin, il y a des toiles d'araignée, donc on a laissé les choses... on veut oublier peut-être aussi cette séparation. Alors, on a l'attirance et l'amour. Bah, dites. Alors, on a des rencontres, le message qu'on a eu, on laisse, on oublie, enfin en quelque sorte, parce qu'on n'oublie jamais vraiment une séparation, mais voilà, on veut laisser ça de côté. Et là, on voit qu'il y a de l'attirance, de l'attraction, et qu'on a un épanouissement dans une nouvelle peut-être relation, ou dans votre propre relation. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui se renoue éventuellement? Peut-être que vous vous étiez oublié dans votre relation. Est-ce que vous avez un peu mis de côté la personne, votre autre? Ou, dans le cas où vous êtes seul, c'est que là, il y a une attirance. Il y a même un engagement. Ouais, il y a un engagement. Et c'est pour votre propre intérêt, ça va vous faire du bien. Et ce que j'aime bien ici, c'est que c'est vraiment une lettre. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien lire ou vous essayerez de zoomer. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. Donc, j'aime bien, c'est vraiment... Donc, c'est vraiment, pour moi ici, un bel engagement que vous prenez ou que l'autre prend. Et on voit que c'est de l'harmonie, vous voyez, c'est beau. Fragilité. Oui, parce que toute nouvelle relation est fragile, il faut en prendre soin. Donc, il faut un petit peu accorder les choses, il faut s'accorder, apprendre à se connaître pour pouvoir créer de l'amour. Donc, voilà déjà un petit peu ce que la coupe annonce. Bien, procédons au tirage. Est-ce qu'en fait, je cherchais... un autre oracle que je trouvais très dur quand je regarde des vidéos d'autres cartomanciennes, mais en même temps qui m'attirait. Et j'ai su dans une vidéo que ce jeu était réédité en blanc. Et impossible de retrouver le nom. Là, je l'ai eu quand je l'avais en tête quand j'étais en magasin. Et impossible de le retrouver, le nom. Là, tout d'un coup, ça ne me revient pas. Ça me reviendra. Alors, pour les cancers, domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. En tout cas, voilà, j'espère que vous passez et que vous avez eu un beau mois de juin. Et j'espère que vous passez également, que vous passerez un bel été. On se reverra encore au mois d'août, vous me direz. Au mois de septembre, on va continuer de se voir. Vous me laisserez des commentaires. Alors, hop, on est bien. Donc ici, on a la peine. Donc bien, ça nous fait rappeler un petit peu la carte avec... comment dire? Ah, je vais y arriver. La séparation. Sincérité, réconciliation, attirance. Ok, bon, vous avez un petit peu, pour certains, certaines, un peu l'âme en peine. Je pense à l'âme en même temps, parce que de voir en plus ces deux couleurs violettes, ça me fait penser au chakra coronal. Donc plus sur l'aspect d'un côté spirituel, l'âme en peine. Mais... je vois qu'il y a quand même pour moi des choses qui vont commencer à graviter différemment autour de vous. Vous allez pouvoir, vous ou la personne en face de vous, il y a des masques qui vont tomber. Il y aura plus de sincérité, plus d'honnêteté. Je dis pas que vous ou la personne en face de vous est malhonnête, c'est plutôt le côté de le fait de se dévoiler. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a mis un peu de peine? Parce que dans ce que vous avez vécu ou dans ce que vous vivez, parce que comme justement, vous n'avez pas été totalement honnête avec vous-même ou envers l'autre, dans le sens où vous ne vous êtes pas vraiment dévoilé, je dis pas qu'il faut tout raconter
dans les premières semaines d'une rencontre, c'est pas ça, mais de montrer quand même qui vous êtes réellement, sans vouloir vous mystifier. Et là, on voit qu'il y a une réconciliation, mais je ressens que c'est aussi une réconciliation envers vous-même. C'est ça, enfin, c'est ce que je ressens. Mais il y a de l'attirance. On arrive après vers autre chose. Emprise. Échec. Je pense que c'est vous qui vous êtes vraiment bloqué. Je pense que vous vous êtes vous-même influencé en fait. Là, je ressens pas, j'ai pas le sentiment de quelqu'un d'extérieur. Permission, voyez. On vous laisse être libre, être léger, légère. Allez-y. Vous êtes attiré vers quelqu'un? Eh ben, faites tomber le masque. Chance. Attendez. Vous avez une opportunité qui se présente à vous. Vous avez peut-être la chance de vous dévoiler. Parce que sinon, ça vous met en échec. Hein. Voilà. Séparation. C'est tout ce que malheureusement vous avez pu gagner. Communication. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné ou que ça ne fonctionne pas. Parce que vous ne vous êtes pas dévoilé, vous n'avez pas été sincère dans ce, ou dans vos propres ressentis. Hein, par rapport à vos sentiments. Je ne dis pas qu'il faut dire tout de suite que je suis fou amoureux. Emprise par rapport à l'engagement. Peut-être que c'est ça, hein, vous aviez peut-être trop, ou vous aviez peur de l'engagement. Jalousie avec la sincérité. Donc peut-être que votre comportement a été perçu comme si vous étiez une personne jalouse, ou tourner dans l'autre sens, ça peut être l'autre en face de vous. Et c'est ça qui a, pour moi, qui a vraiment bloqué. Hein. Donc je voulais vraiment plus regarder ces cartes plus lourdes, si je puis dire. Parce que là, franchement, regardez, ça devient fluide. Donc peut-être que ce début du mois de juillet ou fin juin, début juillet, vous êtes un peu dans cette situation-là. Et regardez comme ça peut justement se décanter. Alors n'oubliez pas, c'est pas que de la voyance, c'est aussi de la guidance. Donc là, c'est un peu votre état actuel, fin juin, début juillet. Donc si vous persistez là-dedans, vous n'aurez pas ces jolies choses. Parce que là, on passe de l'emprise par rapport à un engagement. Est-ce que vous aviez peur d'un engagement? Est-ce que vous étiez influencé à vous engager? On vous disait, ah, mais allez, vas-y, c'est quelqu'un de bien. Et puis que finalement, ben, vous aviez peur de communiquer. Et ça vous amenait à l'échec. Donc, à l'inverse, ben, ne soyez pas empreint de jalousie ou autre. Je vais remettre une carte sur la jalousie. Couple. Voilà, c'est que vous aviez peut-être... J'ai pas le côté manque de confiance, mais peut-être que vous étiez jaloux que l'autre se dévoile peu ou pas assez, ou jaloux dans le sens où... comme si l'autre était en attente. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, moi, c'est ce que je ressens. C'est pas toujours simple de dire ce que je ressens. Bah, même pour d'autres, hein, je dirais. Mais dans tous les cas, vous avez une opportunité d'alléger votre peine, d'alléger justement cette situation. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le domaine sentimental. On va passer au professionnel maintenant, les amis. On va le faire avec l'oracle des miroirs que certaines d'entre vous connaissent aussi. Alors, pour le domaine professionnel des cancers, s'il vous plaît. Ah, je pense à autre chose aussi, je reviens sur le sentimental. Peut-être que cet engagement, vous vous sentiez bloqué, vous voyez, sous emprise. C'était peut-être pas le cas, justement, réellement. D'où le côté de devoir dévoiler. Il y a eu ce manque de communication qui peut ou qui a pu amener à un échec aussi. Hein. Parce que vous vous sentiez peut-être un petit peu trop oppressé. Je sais pas, est-ce que l'autre personne vous a proposé d'emménager ensemble, par exemple, et vous vous êtes senti obligé d'accepter, alors que vous vous sentiez peut-être pas prêt ou prête, voyez. Et c'est pas pour autant que ça aurait amené à un échec, le fait de dire, voilà, écoute, je me sens encore pas prêt ou prête, j'ai besoin d'un petit peu de temps, voilà. Je veux bien qu'on passe bien évidemment du temps ensemble, des week-ends chez toi, chez moi, qu'on parte en week-end, mais je me sens pas prêt ou prête à m'engager là-dedans. Ça peut être ça aussi, et que du coup, peut-être que de rien dire, vous n'avez pas emménagé et puis vous avez peut-être perdu votre relation. Ou c'est ce que vous pourriez perdre. Bon, je reprends le domaine professionnel des cancers, s'il vous plaît. Ici, on a la culpabilité et on a la tranquillité. Alors, de deux choses l'une, c'est ou on vous rend coupable de quelque chose, ou c'est vous qui vous sentez coupable.
Mais néanmoins, il y a plus de tranquillité. Est-ce que vous allez un peu poser les choses? Est-ce que vous allez méditer sur la situation? Méditer dans le terme réflexion, hein, pas que faire une vraie méditation. Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Alors, il y a une réussite. Donc, je pense qu'on veut vous pointer du doigt parce que vous réussissez quelque chose de nouveau. Comme si on vous rendait coupable par des mots ou par rapport à des collègues ou un entourage. Ouais, mais non, c'est oui, là. Voilà, il y a toujours des blablas des fois. Donc j'ai l'impression que c'est un sentiment de culpabilité, comme si vous pouviez avoir le syndrome de l'imposteur, alors que non, vous êtes tout à fait légitime. La fatalité, et ben voilà. La fatalité, pour moi, là, ça tombe une bonne carte. Hein. Pourquoi? Parce que là, on a le rêve. Le rêve qui, enfin, se produit ou qui peut se produire. Est-ce que vous avez une ouverture, une opportunité? Et du coup, bah, la paix, si vous voulez. C'est déjà sympathique comme message, non? Vous ne trouvez pas? Bien. On y va. Pour le professionnel des cancers, juillet 2023, s'il vous plaît. J'ai des grandes cartes et un petit bureau. Il n'est pas très très large, mais on va y arriver. J'arrive toujours. Alors, domaine professionnel des cancers, juillet 2023. Hop. Alors, vous avez tout dans le champ? Vous avez tout dans le champ. C'est parfait, c'est magique. L'examen, la réussite, le succès, vous obtenez quelque chose. La loi, alors est-ce que c'est justement dans le domaine de la justice? Est-ce que pour certains, il y a eu des cas de... comment on appelle ça? De prud'homme. Travail, on est exactement dans le bon domaine. On est dans le travail. Verdict. Hein, donc là, il y a quelque chose en votre faveur. Et là, une opportunité. Bah, c'est nickel, c'est bien. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose quand même de compliqué, hein, vu qu'on a la loi et le verdict, d'où peut-être les accusations, enfin pas les accusations, mais la culpabilité. On a l'enfermement. Donc là, vous étiez vraiment coincé au niveau du travail. Hein. Mais la roue tourne. La roue tourne. C'est bien, c'est chouette. Donc oui, je pense que là, c'est pas le moment le plus facile que vous vivez en ce moment, dans le domaine pro, mais ça va s'améliorer. Hein. Il y a des réunions. Hein. Et regardez, on finit avec la joie, si c'est pas beau ça. Donc accrochez-vous. Là, c'est vraiment un beau message pour vous. J'irai pas beaucoup plus loin, je vais finir l'analyse, parce que là, franchement, avec la réunion, donc on a vraiment des gens qui se mettent autour de la table. Est-ce qu'il y a des accords? Alors, si ça va pas forcément jusqu'au prud'homme, ça peut par exemple aller jusqu'au RH, les services du personnel, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être ça un peu le verdict aussi. Hein. C'est pas obligatoirement la justice au niveau tribunal, mais ça peut être une justice interne. Et là, ça vous amène la joie. On voit que, n'empêche, est-ce que vous étiez peu soutenu ou parce que vous vous sentiez mal dans votre travail, mais que dans tous les cas, il y a cette justice qui est faite pour vous. Parce qu'avec la réunion où c'est un délibéré au niveau tribunal, ou c'est une réunion justement au sein de votre travail. Parce que même cette réunion, on voit qu'il y a un succès, que ça vous apporte du changement. Hein. Le verdict qui sera posé. Hein. Et pour moi, il est en votre faveur parce que vous avez la joie qui arrive derrière. Je vais mettre une carte sur l'enfermement. Parole, parce qu'il y a eu des cancans. On a vu tout à l'heure à la coupe que peut-être vous aviez réussi quelque chose ou à obtenir quelque chose et que c'est peut-être ça aussi qui était compliqué pour vous. Amour. Donc là, on est quand même... ça touche aux sentiments. Ça touche vraiment à vos sentiments. Donc, par rapport à l'amour que vous avez dans votre travail, est-ce que vous vous êtes senti du coup enfermé? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Mais il y a eu peut-être des cancans et vous êtes un petit peu renfermé sur vous, peut-être pour vous protéger aussi. Mais dans tous les cas, vous voyez, on a amour, joie. Donc, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Je ressens que c'est un peu compliqué, que c'est lourd à porter. Peut-être par rapport à la croix qu'on a vu tout à l'heure aussi hein, dans le premier tirage. Mais dans tous les cas, ça va se décanter. Hein. On va regarder sur la réunion. Le temps, voilà, la réunion, la décision, tout ça, il est temps que ça arrive. Et puis regardez, mieux je peux pas faire. Hein, la carte de la victoire, l'examen, mieux je peux pas. Hein. Mieux je peux pas. Donc voilà, j'ai juste envie de vous dire déjà pour
par rapport à ce message-là, accrochez-vous, hein, les amis, accrochez-vous. Peut-être que pour d'autres, certains, éventuellement, hein, cherchent à travailler dans ce domaine-là, dans le domaine de la justice, c'est quelque chose qui prend un peu du temps, mais en tout cas, vous allez pouvoir y arriver. On arrive sur la fin d'année, est-ce qu'il y a eu des examens justement que vous êtes censé passer et que vous attendez les résultats, et là, vous allez pouvoir avoir la joie, festoyer. Enfin, il est peut-être temps que ça arrive. Peut-être que vous deviez vous enfermer un petit peu parce que vous deviez réviser aussi vos examens, que ça cancanait parce que il, elle, tu sors pas, etc. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer, hein. Même dans le cas des examens à ce niveau-là, hein, pour ce nouveau domaine. Oui, vous avez subi de la trahison. Maison, et ça vous a vraiment touché, hein, dans votre fort intérieur, hein. Donc ça peut aller même jusque dans votre foyer, hein, dans le sens où qu'on soit adulte ou enfant, hein, parce que voilà, il y a des enfants qui sont encore chez les parents pour leurs études, c'est aussi possible, et que ça a touché à ce niveau-là. Mais ça va tourner, hein, ça va bouger, hein. Et je pense qu'avec la carte du travail, si c'est pas que le domaine professionnel, on peut avoir la notion du fait d'agir, l'action, on va travailler sur quelque chose. Et vous allez pouvoir agir aussi sur la trahison qui a pu être faite. Voilà, parce que ça a touché aussi votre fort intérieur, hein. La maison, c'est aussi le soi. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. On va clôturer ce tirage. Puis après, on se laisse pour un mois. Et on va faire avec l'oracle les 4 accords Toltec. Donc, il ne faut pas que je regarde pendant que je bats. Donc, à chaque fois, j'en ai des fois de côté. Parce que c'est des grandes cartes. Vous voyez, mes mains, c'est quand même des grandes cartes carrées. Et puis, elles sont recto-verso. Donc, il ne faut pas que je regarde pendant que je bats les cartes. Donc, le conseil pour nos amis Cancer pour le mois de juillet 2023. Pourquoi je ne veux pas regarder ? Parce que je ne veux pas être influencée sur une carte que je peux voir. Alors, le conseil pour nos amis Cancer, au mois de juillet 2023. Je fais encore un tour et si elle ne tombe pas, je vais la chercher. Le conseil pour nos amis Cancer, oui, du mois de juillet 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On est sur le thème que votre parole soit impeccable. Cultiver la foi. Donc là, si on regarde aussi, c'est une petite fleur, mais qui... je vois toujours des visages, moi, sur ces cartes-là. Donc, c'est quelque chose qui est florissant par votre parole, hein, parce qu'on la cultive. Une grande foi signifie un grand pouvoir, car alors votre intention, votre volonté est une et non divisée. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Oui, parce que du coup, quand une fleur ou une plante s'épanouit jusqu'à la fleur, qu'est-ce qu'on a ? On a des graines. Donc, vous allez pouvoir multiplier justement par rapport à ce que vous annoncez, par rapport à ce que vous dites. Quand vous êtes convaincu de ce que vous dites, les autres peuvent écouter, pas forcément être convaincus non plus, mais on voit que vous parlez avec foi. Donc, quand on fait attention à ce que l'on dit, on ne divise pas. Le but, par exemple, quand on est responsable et qu'on a une équipe, on ne divise pas son équipe. On ne règne pas comme ça. Au contraire, on essaye d'avoir les gens avec soi. Enfin, voilà ce que cette carte m'évoque. J'espère, mes amis Cancer, que ce tirage vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez du changement qui arrive pour vous. J'ai toujours plaisir à vous retrouver. Puis comme je vous ai dit en début de tirage, merci infiniment pour tous vos abonnements, vos j'aime et vos commentaires. Merci beaucoup et je vous retrouve bientôt. Des bisous.